dans l'évangile de Marc, chapitre 5, du verset 21 au verset 42. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, et une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis qui m'a touché ?» La femme, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Frères et sœurs, je vous ai apporté, il y a quelque temps, un message sur le potentiel de la foi, en me basant justement sur l'exemple de la femme atteinte d'une hémorragie depuis 12 ans et qui fut guérie d'une manière spectaculaire. Aujourd'hui, nous avons relu le même texte, car cette guérison s'est produite alors que Jésus faisait route pour aller dans la maison d'un homme appelé Jaïrus, dont la fille était gravement malade. L'interrogation que je me suis faite, c'est pourquoi l'Esprit Saint a-t-il entremêlé ces deux histoires? Et c'est là la clé de la compréhension de ce texte. Pourquoi le Saint-Esprit a voulu entremêler ces deux histoires? Eh bien, si on suit attentivement le déroulement des faits, nous nous apercevons que Jésus voulait instruire, bien sûr, Jaïrus, et par surcroît tous les chrétiens, vous et moi, sur une vertu chrétienne extraordinaire que l'on peut appeler la patience, mais c'est un mot qui est malheureusement mal employé en français, parce qu'il ne s'agit pas ici de la patience de l'amour, c'est-à-dire, je vous dispense le mot grec, mais cette patience de l'amour qui se manifeste par une longue attente avant que notre âme ne se décide à l'action ou à la colère envers des personnes qui nous font du mal et qui sont méchantes. Il ne s'agit pas non plus de la patience, de la grâce qui motive notre âme croyante à toujours espérer que les rebelles reviendront un jour à Dieu,
et que les contradicteurs, parfois chrétiens, se repentiront avant le jour du jugement. Il s'agit ici de la patience de la foi, qui est cette endurance de l'âme qui lui permet de tenir bon sous le fardeau des épreuves, des souffrances, des persécutions, et d'accepter, et c'est un petit peu l'objet de mon message ce matin, d'accepter sans broncher les retards divins. Cette constance-là, parce que c'est le vrai terme, on a traduit en français on a traduit par patience, mais littéralement il aurait fallu traduire par endurance ou constance. Constance, c'est un mot clair, ça veut dire que je reste figé dans ma position parce que ma foi est focalisée sur le Seigneur. Un théologien a écrit à ce sujet que cette constance-là est un amour qui persiste dans la durée, qui continue à agir même lorsque les résultats se font attendre, qui supporte les circonstances difficiles sans fuir ses responsabilités, et qui ne cède ni au mécontentement, ni au découragement, ni à l'amertume, ce que ne font pas les chrétiens qui quittent les églises locales, et surtout la communion fraternelle, à l'exemple de Démas, le compagnon de l'apôtre Paul, qui l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Cette constance-là, c'est la constance de la foi. Et Jésus a voulu que Jaïrus vive cela. Il était venu lui demander vraiment sa grâce, et Jésus a dit « Ok, je pars avec toi dans ta maison ». Et puis un événement va se produire. Et c'est souvent ce qui se produit dans notre vie. Et Jésus a tiré cet exemple-là, et c'est cette femme qui a été guérie entre-temps, pour montrer à Jaïrus ce qu'est vraiment la constance de la foi. Alors si on reprend vraiment le contexte de cette histoire, nous avons devant nos yeux un chef de la synagogue juive qui avait une position sociale très élevée, qui était un homme pieux, un homme d'un caractère bien trempé. Il faisait partie quand même de ces chefs religieux de l'époque qui s'opposaient à Jésus. Et donc il a été, lui, influencé comme ses collègues contre le message de Jésus. Mais pourtant, lorsqu'il s'est trouvé confronté à la maladie, Jaïrus va faire quelque chose de particulier. Il ne pouvant pas maîtriser ce mal, il va aller humblement s'incliner devant Jésus, le suppliant d'intervenir en sa faveur. Je vous fais remarquer que Jésus-Christ n'a pas acquiescé à sa requête en raison de sa position sociale. Il n'a pas acquiescé à sa requête en raison de ses diplômes théologiques. Il n'a pas acquiescé à sa requête en raison de son leadership, sa dignité, si vous préférez, sa force de caractère qu'il avait au sein du peuple juif. Il a simplement été exaucé par pure grâce. C'est ce que nous montre la parole de Dieu, parce que Jésus avait un cœur plein de miséricorde et de compassion envers les malheureux. Jaïrus a donc laissé de côté sa fierté. Il a laissé de côté tout ce qu'il était. Il est venu chercher par lui-même de l'aide auprès de Jésus. Et c'est ce qu'il faut que nos contemporains comprennent. Il faut que même vous, en tant que chrétiens, vous compreniez cela. Avez-vous ce matin un besoin spécifique ? Réalisez-vous, comme Jaïrus, votre impuissance à sortir ou à régler votre situation par vous-même ? Alors prenez le même chemin que Jaïrus. Laissez de côté votre fierté, vos convictions religieuses, vos préjugés, puis venez supplier le Seigneur qui possède dans ses mains toutes les solutions à vos problèmes. Car cette prière-là, cette prière de l'humilité, cette prière prévaut devant le trône de la grâce. Il est écrit dans le psaume 34, verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend
et le sauve de toutes ses détresses. Il faut bien que vous compreniez que dans la vie chrétienne, nous allons tous rencontrer des difficultés, des problèmes. Ça peut être des problèmes de couple, ça peut être des problèmes de maladie, ça peut être des problèmes d'argent. Je ne sais pas ce par quoi nous pouvons passer. Jésus n'a pas dit qu'il enlèverait des problèmes. Il a dit qu'il voulait nous apprendre qu'au sein des problèmes, nous ayons la constance de la foi, comme il a appris cette leçon à Jaïrus. Alors certainement que vous aurez, comme Jaïrus, vous serez confrontés entre deux sortes d'émotions. La première, c'est la joie de savoir que Jésus vous entend et veut vous secourir, sans pour cela que vous ayez atteint un niveau spirituel merveilleux. Mais vous serez aussi sous cette émotion de la crainte ou la peur que Jésus-Christ arrive trop tard dans votre vie. Ça, c'est sûr. On sera tous partagés entre cette joie de l'acceptation gracieuse du Seigneur et le fait, est-ce qu'il va arriver à l'heure dans ma vie? Est-ce que je vais être exaucé dans la requête que je fais monter vers lui? La suite de notre histoire, vous l'avez bien compris, va donner raison à Jaïrus, car sa crainte va augmenter d'intensité lorsque Jésus va stopper le cortège et s'attarder à connaître la personne qui venait de bénéficier de sa puissance miraculeuse. Alors essayez de vous mettre à la place de Jaïrus. Le cortège s'en va dans sa maison, sa petite fille est atteinte d'une maladie certainement mortelle, une fièvre très forte, et Jésus part avec lui, il est réconforté. Et puis voilà cet événement de cette femme qui va toucher Jésus. Jésus prend conscience qu'une force sort de lui, il arrête tout le monde. C'est incroyable ça. Il stoppe le cortège, cherche qui l'a touché. Alors imaginez-vous l'angoisse de Jaïrus, ainsi que les nombreuses pensées négatives qui vont traverser son esprit à ce moment-là. Pourquoi Jésus fait-il stopper le cortège? Pourquoi se met-il ainsi en retard? Ne valait-il pas mieux penser à mon enfant que de s'attarder sur le cas de cette femme qui d'ailleurs venait d'être guérie? C'est vrai, il aurait pu très bien dire, on va traiter son problème un petit peu plus tard. L'histoire du chef de la synagogue n'est-elle pas le reflet de nos propres états d'âme lorsque les exaucements divins que nous attendons avec foi se font attendre? Nous aussi, nous serons confrontés à cette dualité émotionnelle lorsque des soucis urgents nous préoccupent, lorsque la maladie nous assaille, lorsque des dettes s'accumulent, lorsque les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu dans notre couple, dans notre famille, des choix que nous avons faits et qui ne se déroulent pas comme on avait prévu, des problèmes dans nos relations personnelles, dans notre travail, que sais-je. Il y a un tas de choses. Toutes ces émotions négatives, elles arrivent à la surface. Et puis, nos pensées sont, je dirais, saturées de pensées négatives. Nous aussi, nous aurons la même tendance à penser et à réagir comme Jaïrus, c'est-à-dire à perdre patience, tout simplement, en voyant que d'autres, dont les besoins nous semblent moins urgents que les nôtres, sont exaucés et bénéficient de la grâce du Seigneur. Vous vous souvenez de cet homme dans le psaume 73, s'appelait Asaph. Asaph était un chef des chantres, c'est-à-dire il dirigeait une chorale. Et puis à un moment donné, pour des raisons X, Y, Z, il a commencé à envier le sort des méchants. Dans sa tête, tout a été déformé. Il voyait les méchants prospérer jusqu'à la blanche vieillesse. Rien ne leur arrivait. Il n'y avait aucun problème. C'était un peu exagéré quand même dans ce qu'il voyait, hein. C'est ce que l'ennemi cherche à mettre dans nos pensées lorsque nous attendons une bénédiction divine et que les choses tardent à venir. On se dit, et les autres là-bas, regardez-les comment ils prospèrent, regardez-les comment ils marchent bien, hein, ils insultent Dieu, ils crient leur incrédulité à la télévision, à la radio, et rien ne leur arrive. Ça, c'est typique, hein. Nous avons le même problème.
on perd patience. Ne ressentons-nous pas comme une profonde injustice, joint certainement à un désir de tout abandonner, comme le fit Jonas par rapport aux habitants de Ninive, et comme le fit le prophète Élie devant les menaces de Jézabel. Un auteur chrétien qui a fait le commentaire de l'évangile de Marc, il s'appelle Timothy Keller, et je suis allé voir un peu ce qu'il dit au sujet de cette histoire. Et voilà ce que fait remarquer Timothy Keller. Il dit, si un médecin urgentiste faisait le choix de faire passer en priorité une personne dont la pathologie est moins importante que celle d'un enfant à l'agonie, cet homme commettrait une faute grave. Voilà pourquoi cette pensée-là a traversé l'esprit de Jaïrus. Et parfois, elle nous assaille. Parfois, on peut dire à Jésus, mais Jésus, ta manière d'agir envers moi, elle est totalement injuste. Totalement injuste. Si ça arrivait aux urgences, imaginez-vous que ça arrive, qu'un médecin voit une dame dont la pathologie, c'est rien du tout, quoi. Il suffit simplement de lui mettre de la pommade ou lui donner un petit cachet pour la réconforter. Et à côté, vous avez un enfant qui est en train de mourir. S'il choisit de prendre la mamie et que l'enfant meurt, mais le gars, il est passible de prison. Jaïrus, dans sa tête, il dit, mais Jésus, t'es fou. Cette femme, en plus, elle est guérie, tu stoppes tout le monde. Ça, il a pensé à l'intérieur. Et Jésus, qui sonde l'intérieur, il voit, il sait ce que nous pensons et ce que Jaïrus pensait. Il n'y a pas d'accusation, Il n'a pas été le prendre à part, lui dire, mais enfin, tu te rends compte quel genre de bonhomme tu es? Pourquoi tu as de telles pensées? Les pensées nous viennent en fonction des circonstances. Nous pensons qu'il y a de l'injustice. Il nous est fait à nous une injustice. Et je ne crois pas que ce soit juste. C'est pour ça que Jésus a voulu entremêler ces deux histoires. Alors que faire lorsque nous sommes ainsi perturbés? Eh bien, notre texte nous montre que ni Jaïrus, ni les disciples ne pouvaient comprendre l'attitude de Jésus, puisque Jésus avait accès à une connaissance supérieure qu'eux ne savaient pas. Et c'est ça qui doit réconforter votre foi, mes frères et sœurs. Jésus ne sera jamais en avance. Jésus ne sera jamais en retard, parce qu'il a une connaissance sur nos besoins que nous n'avons pas. Si Jaïrus a été complètement perturbé dans sa tête, c'est que lui, il raisonnait à la manière des hommes. Il vient avec moi, il va imposer les mains, guérir ma petite fille, point barre, c'est terminé. Ça ne s'est pas passé comme ça. Jésus avait un autre plan. Et ça, Jaïrus ne le savait pas. Jésus avait un autre plan pour elle, parce que s'il interpelle cette femme, c'est qu'il y a une raison. Je vous le dirai tout à l'heure. Abraham s'est certainement posé les mêmes questions, mes frères et sœurs. Lui qui a dû attendre 25 ans avant d'engendrer son fils Isaac. Mais sa constance dans la foi, son endurance dans la foi a été payante. Et Joseph, qui de longues années, avant que les visions qu'il avait reçues de Dieu ne se réalisent et qu'il ne devienne le premier ministre de l'Égypte. Mais sa constance dans la foi, son endurance dans la foi a été payante. Il ne savait pas, Joseph, ce à quoi Dieu l'appelait. Ce qu'il ne voyait dans le moment, c'est qu'il était dans une maison chez Potiphar, la femme a voulu coucher avec lui, il résiste au péché, et sa résistance le projette en prison, dans les bas-fonds de la prison de l'Égypte. Il ne comprend plus. Il dit, Seigneur, mais t'es où là? Mais il avait la foi, et il avait surtout la constance de la foi. Il savait que s'il y avait des retards divins, ces retards divins n'étaient pas dus à son problème, à sa manière de penser, mais parce que le Seigneur avait quelque chose de meilleur pour lui et qu'il était en train de travailler en dessous pour le faire entrer dans le meilleur. Et que dire du paralytique de la piscine de Bethesda, qui a dû attendre 38 ans avant de retrouver la santé? Cet homme avait la foi, il était un enfant d'Abraham. Sa constance a été
payante. Hein. C'est long quand même, 38 ans. On peut pas comprendre. Et que dire enfin de notre Sauveur Jésus, qui pendant 30 longues années a dû travailler, a dû côtoyer ses contemporains, a dû souffrir de voir la misère des hommes et des femmes qui étaient sous le poids de ces chefs religieux, 30 années avant que son père lui dise « Mon fils, c'est le moment, vas-y ». La constance de Jésus-Christ a été payante. Oh, combien elle a été payante. Il n'a eu que 3 ans ou 3 ans et demi de ministère, mais on parle encore de lui aujourd'hui. Donc si donc les retards divins nous semblent déraisonnables, eh bien, comme le dit le docteur Keller, ils ne le sont que par manque d'information, c'est tout. Il nous manque une information. Souvent les gens viennent me voir en disant « Joël, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela dans ma vie ?» Je ne peux pas leur répondre. Pourquoi le Seigneur nous permet-il de vivre ce qu'on a vécu? Je n'ai pas de réponse. Mais je sais qu'en secret, en dessous, il est en train de travailler, mais il veut que ma foi devienne une foi solide. Il veut que j'ai de l'endurance parce qu'il a le meilleur pour moi. Ma sœur et mon frère, il a le meilleur pour toi. Seulement tu ne peux pas accéder à cette connaissance-là. C'est pour cela qu'on marche par la foi. C'est tout bête. Si on ne pouvait accéder à cette connaissance, on n'a pas besoin de la foi. On prie le Seigneur, on lui dit, Seigneur, tu nous montres, oui, voilà, tu vas faire ça, 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 ça et ça. Ah ben c'est très bien, j'ai pas besoin de la foi, j'attends que les choses se mettent en place. Pas du tout. Il veut qu'on marche par la foi et que l'on puisse lui faire confiance. Et ce que redoutait Jaïrus, la peur qu'il avait, sa crainte viscérale, eh bien, il l'a expérimenté. Des serviteurs venant de sa maison lui dire, ta petite fille est morte, n'importune plus le maître. Jésus, voyant alors là le désespoir sur la figure de Jaïrus et son envie de tout abandonner, va lui dire 2 choses. Sois sans crainte. C'est marrant parce que cette expression que Jésus a employée est spéciale. L'idée contenue dans l'expression verbale « craindre » évoque une peur subite qui donne envie de fuir. En substance, Jésus dit à Jaïrus, ne laisse pas cette nouvelle t'effrayer au point de fuir loin de ma promesse. Ne te décourage pas, tiens bon, reste constant dans la foi, car ce que je promets, je l'accomplirai toujours. C'est ça qu'il dit à Jaïrus. Sois sans crainte. Je t'ai promis d'aller dans ta maison, je t'ai promis de rendre la santé à ta petite fille, alors sois sans crainte. Et puis il lui dira la deuxième phrase qui est très importante, qui permet à la crainte de s'atténuer, crois seulement, c'est-à-dire aie confiance en moi. Ce que tu vis en ce moment et qui te démoralise, sache que bientôt ces choses-là vont être transformées. C'est un peu ce qu'il lui dit, hein. En substance, il lui dit ça. Quand je serai dans ta maison, tu verras, Jaïrus, tu verras la gloire de Dieu. Ce que tu es venu chercher, je t'accorderai beaucoup plus. Voyez-vous, frères et sœurs, l'inconstance dans la foi vient trop souvent du fait que nous voulons imposer à Jésus notre propre timing. C'est tout. C'est très simple. Moi, Seigneur, j'ai fait un plan. Seigneur, j'ai tracé une ligne. Et c'est cette ligne-là dans laquelle tu dois te tenir. Le Seigneur dit, non, ton timing ne m'intéresse pas. Moi, j'en ai un. J'en ai un. Et quand notre timing n'entre pas dans le timing de Dieu, permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, et ça c'est de l'expérience, je l'ai vécu, et certainement qu'au milieu de nous, beaucoup le vivent. Nous en déduisons automatiquement que nous sommes moins aimés de Jésus, qu'il nous abandonne, qu'il fait du favoritisme, en s'occupant des autres plus que de nous-mêmes. Sachez-le, frères et sœurs, si vous avez de telles pensées dans votre âme, vous êtes des candidats à l'impatience, au mécontentement et au découragement. Si vous suivez votre timing, il vous conduira dans la dépression. Si vous faites confiance à Jésus, sachant qu'il a le meilleur pour vous, et que même s'il vous semble en retard, quand il va vous visiter, eh bien, vous comprendrez que ce qu'il va vous donner, c'est le meilleur et le meilleur. Pour sortir de ce cercle vicieux, n'imposons pas au Seigneur notre timing, mais persévérons dans la foi que nous professons, sans laisser la crainte nous envahir, sachant que dans sa providence,
Jésus nous accordera toujours le meilleur. Fut-il en retard aux noces de Cana pour sauver un couple du bord du désastre? Non, 1000 fois non. Nous, on lit le texte, mais on ne se rend pas compte, frères et sœurs. Ils avaient invité tout le village pendant 1 semaine. C'était les mariages juifs. Quand Jésus a multiplié l'eau, a changé l'eau en vin, il y avait à peu près, d'après les théologiens, entre 500 et 600 litres de vin. On ne fait pas 500 ou 600 litres de vin pour un repas. Il a comblé tous les problèmes de ce couple. Est-ce qu'il a été en retard? Non. Souvenez-vous, à 2 reprises, la foule le suit. Et il est tard. Et voilà que Jésus va dire à ses disciples, faites-les asseoir. Je ne peux pas renvoyer cette foule avide. Elle a faim. Est-ce qu'il a été en retard, le Seigneur? Non. Il a pris 5 pains, 3 poissons. Et il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors imaginez-vous quand ils étaient au moins 20 000. Vous arrivez à faire un repas pour 20 000, vous? Lui, il l'a fait. Il n'a jamais été en retard. Jamais. Fut-il en retard lorsque la vie des disciples était menacée dans la tempête? Non. 1000 fois non. Pas du tout. Ils ont crié, certes, mais ils n'étaient pas en retard. Fut-il également en retard lorsque le brigand sur la croix lui demanda de se souvenir de lui quand il entrerait dans son règne? Non. 1000 fois non. On ne sait pas la conversation qui s'est passée entre Jésus et cet homme. La seule chose que je peux vous dire de ma compréhension de ce texte, c'est qu'il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Peut-être qu'il lui a posé une question, mais tu es qui? Dessus c'est marqué roi des Juifs, mais tu es roi ici ou plus dans un autre royaume? Et Jésus a dû lui dire, j'ai un royaume. Je vais rentrer dans mon royaume et je vais régner. Je comprends qu'il ait dit à cet homme, souviens-toi de moi maintenant, hein? Si tu es vraiment roi, prends-moi avec toi, je ne peux pas rester ici, d'ailleurs on va mourir, toi et moi. Il n'a jamais été en retard, Jésus. Jamais. Ça devrait vous réconforter, frères et sœurs. Mais de grâce, je vous en supplie, n'entrez pas dans le cercle infernal du chantage, comme le fit le patriarche Jacob, qui a fait un vœu à notre Dieu en employant le conditionnel. Je vous donne la phrase, ça se situe dans Genèse 28, versets 19 à 22. Mais j'ai noté ce qu'il lui a écrit. Voilà. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne, en paix dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Aujourd'hui, les phrases ne sont pas forcément les mêmes. Mais par contre, on peut dire, Seigneur, si tu ne fais pas ceci ou cela pour moi, je vais perdre patience. Attention, Seigneur. Si je perds patience, ça va aller mal. J'irai m'adresser peut-être à d'autres dieux. Je quitterai mon église pour aller dans une autre église. Ou je quitterai tout simplement l'église avec un grand E. Je me tiendrai loin de la communion fraternelle. Et tu sais, Jésus, si jamais tu ne rentres pas dans mon timing, tu vois la corbeille d'offrande. Plus rien. Mais c'est le langage moderne, mes frères et sœurs. N'entrez pas dans le cercle vicieux du chantage. On ne fait pas du chantage à Dieu. Le Seigneur a promis de nous donner le meilleur pour nous. Faisons-lui confiance, restons constants dans la foi, fermes dans la foi, sachant que le jour de la visitation, j'obtiendrai beaucoup plus que ce que j'ai espéré ou demandé. N'est-ce pas écrit dans un verset? À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Mais moi je note toujours ça, au-delà. Nous on se contente de dire, Seigneur, je t'ai demandé un pain, pourquoi tu m'as envoyé un magasin entier? Parce que je t'aime, tout simplement. Quand ils ont fait la multiplication des pains, si vous regardez bien le texte, ils emportèrent 12 paniers remplis à ras-bord. 12, un pour chaque apôtre.
pour leur montrer, vous avez vu, vous m'avez demandé vous m'avez donné 5 pains et 2 poissons, moi je nourris 20 000 personnes et je vous donne à chacun une corbeille pleine de nourriture. C'est ça notre Dieu. Seulement, il faut qu'on reste constant dans la foi. C'est pour cela que l'histoire de Jaïrus est très intéressante. Et j'arrive bien sûr à la fin de mon message. Comment naît la constance de la foi? Eh bien, lorsque nous prenons conscience que le Seigneur nous accordera toujours, comme je vous l'ai dit, plus que ce que nous demandons ou pensons. Voilà comment le docteur Keller, le théologien dont je vous ai parlé tout à l'heure, a parlé dans son commentaire sur l'évangile de Marc au sujet de la femme et de Jaïrus. Voilà ce qu'il dit. Il dit, la femme à la perte de sang avait une compréhension quasi superstitieuse des pouvoirs de Jésus. Elle croyait que le fait de toucher suffirait à la guérir. Elle croyait que la puissance de Jésus pouvait être contrôlée. Et Jésus la força à s'identifier afin de pouvoir lui dire en face, ma fille, c'est ta foi qui t'a sauvée, c'est ta foi qui t'a guérie. Maintenant, tu peux, par cette même foi, entrer dans une relation d'amour avec moi qui va changer ta vie. Si cette femme était repartie, vous comprenez pourquoi il a arrêté le cortège? Si elle était repartie avec sa guérison, le fait d'aller toucher Jésus, mais c'était un acte magique. Et Jésus ne voulait pas que les gens confondent le magique avec le miraculeux. Aujourd'hui, c'est que du magique qu'on vous propose, sur Internet ou ailleurs. Mais le miraculeux, vous savez comment il vient? C'est très simple. Donne-moi ta maladie. Donne-moi ce que tu as à ta disposition, et moi je le transforme. Il n'a pas multiplié, fait venir des pains. Il a multiplié ce qu'il avait de la première création. Tu veux que ton cœur soit changé, ma sœur et mon frère? Donne-lui ton cœur. Si tu ne donnes pas ton cœur, qu'est-ce que vous voulez qu'il change? Tu veux te convertir? Donne ton cœur à Jésus. Dis-lui, lave mon cœur, purifie-le de ses péchés et transforme-le en un cœur neuf. Il va le faire. Mais si tu dis, Jésus, ce que je veux, moi, c'est simplement que tu exauces ma prière, c'est de la magie. Et dans ce cas-là, il faut aller voir des rebouteux, il faut aller voir des gens de ce monde, ils savent très faire, ils savent bien faire. Nous, dans l'Église, il faut donner au Seigneur quelque chose pour que le Seigneur transforme. Vous voulez que je bénisse ce couple? Vous voulez que je leur donne un bon vin? Donnez-moi de l'eau. Donnez-moi la première création. Apportez-moi ce dont vous avez besoin. Et je ferai un miracle. Cette femme avait besoin d'être stoppée. Et quant à Jaïrus, il était venu demander à Jésus la guérison de sa fille, certainement, comme je vous l'ai dit, atteinte d'une forte fièvre et qui l'a conduit malheureusement à la mort. Mais Jaïrus, il a obtenu plus que la guérison d'une fièvre, il a obtenu la résurrection. Et la résurrection, c'est quelque chose, mes frères et sœurs. Jésus lui a donné beaucoup plus. Sa patience fut récompensée au-delà de son espérance. Alors, ma conclusion est simple ce matin, pour éradiquer en nos cœurs ce faux concept mondain qui nous pousse à croire que les retards divins sont des signes d'un manque d'amour ou d'un manque d'attention du Seigneur à notre égard. Eh bien, rappelons-nous ce qu'a écrit le frère de Jésus au sujet de 2 personnages. D'abord, il a écrit au sujet des agriculteurs. Il leur a dit que les agriculteurs, après avoir ensemencé leurs champs, savent attendre avec constance, avec persévérance, avec endurance, que la pluie de l'arrière-saison et le soleil fassent leur travail. Un agriculteur ne peut rien faire d'autre que ça. Il a préparé son champ, il a ensemencé son champ. Alors je ne sais pas, moi je ne suis pas un agriculteur, mais quand on fait du blé, est-ce que ça dépend de la longueur du champ, mais peut-être que c'est 100 kilos, 200 kilos ou peut-être 300 kilos de semences, mais pour récolter des milliers de tonnes. Qu'est-ce que font les agriculteurs pendant ce temps où le Seigneur va travailler avec la pluie et avec le soleil? Eh bien, ils vont occuper leur esprit à autre chose et ils vont laisser faire le Seigneur. Et c'est ce qu'il nous demande de faire, frères et sœurs. Parce que ce qu'ils ont ensemencé,
eh bien, va être récompensé puisqu'ils auront une moisson 1000 fois plus et des fois 10 000 fois plus. Et le dernier cas qu'il a employé pour nous, vous le connaissez, c'est le cas de notre frère Job, qui après avoir supporté avec patience, avec constance, avec persévérance sa terrible épreuve, sans comprendre le pourquoi de cette épreuve, il a reçu du Seigneur infiniment plus que ce qu'il avait perdu. Voilà comment Jacques a traduit ce texte dans Jacques 5, verset 11. Vous avez entendu parler de la patience de Job, littéralement de sa constance. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. C'est important. Dieu lui a pas rendu ses enfants qui sont partis. Il l'a béni selon sa bénédiction à lui, selon ce que Dieu avait prévu pour Job, après avoir tenu bon fermement dans la foi. Alors j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous enseigner ce matin. Il y a un verset qu'on ne comprend pas très bien dans la Bible. Il est dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Eh bien, le mot qui est employé ici, c'est le mot endurance. Celui qui tiendra dans la foi, dans la persévérance jusqu'à la fin, sera sauvé. Et ce n'est pas simplement valable pour le salut, pour le pardon de nos péchés, c'est valable dans tous les domaines de notre vie. Quoi que nous ayons besoin, quelle que soit l'intervention que nous souhaitons voir venir dans notre vie, le Seigneur nous dit, comme à Jaïrus, crois seulement, ne crains pas, crois seulement. J'ai le meilleur pour ta vie. Et des fois, il faut quelques mois, quelques années, ça dépend de ce qu'on a demandé, mais le Seigneur est fidèle à sa parole et il ne manquera pas de l'accomplir. On te remercie, Père, parce que cette histoire de Jaïrus nous montre combien tu veux que ton peuple persévère, vive dans la foi, mais cette foi constante, avec les yeux tournés vers toi, en sachant que même si on ne reçoit pas tout de suite l'exaucement de notre prière ou de notre demande, le meilleur se met en route pour nous. On ne veut ni t'imposer notre timing, ni entrer dans le cercle vicieux du chantage. On te demande simplement, Seigneur, de nous aider par ton esprit à ce que notre foi ne défaille point, comme tu l'as fait lorsque tu as prié pour l'apôtre Pierre. Et sa foi n'a pas défailli. Merci Seigneur, que cette journée soit bonne pour ton peuple, soit bonne pour tes enfants, et que ceux qui s'attendent à une bénédiction, une visitation, un exaucement, quelque chose de particulier, qu'ils apprennent la constance de la foi, et qu'ils sachent au fond d'eux que lorsqu'ils seront visités par toi, à ton timing à toi, ils vont recevoir le meilleur de Dieu. Et ça sera au-delà de ce qu'ils ont demandé ou espéré. Alors à toi la gloire ce matin, à toi la victoire, dans le beau nom de notre Sauveur Jésus.